Dans le film des ensorceleuses, Sally Owens trace des pentagrammes tout en invoquant Hecate. Elle défend également que ses filles dansent nues à la pleine lune, je la cite. Mais strictement rien d'autre dans ce film ne relève du néo-paganisme à aucun moment. Aucune formule, rien. Willow, dans Buffy contre les vampires, cesse vite de fréquenter les week-ends de son campus, en constatant que celle-ci s'intéresse plus à la spiritualité qu'à la magie à proprement parler. En fait, elle doute totalement qu'elles aient des pouvoirs. Remarquez aussi qu'il n'est guère question de paganisme dans Harry Potter. On y fête Noël et Pâques, plutôt que les sabbats de Yule ou de Beltane. Et tout le monde y semble en fait totalement athée. Ça n'empêcha pas qu'il y eut plein d'accusations de Harry Potter de promouvoir soit le satanisme, soit le paganisme, mais c'était bien de pures allégations visant à lui nuire de la part des bigots, qui se sont révélés en cette occasion avoir peur du simple mot sorcière, même sous un angle d'histoire fantastique. Ils avaient, pour beaucoup, très peur que cela incite leurs enfants à être dans un culte sataniste ou païen, voire les deux, c'est parfois possible. Et c'est la raison pour laquelle certains tentèrent de faire interdire le livre dans les écoles, par exemple. Selon J.K. Rowling, il n'y a absolument aucun lien avec la Wicca. La magie qu'elle décrit n'a absolument rien à voir. Et c'est évident d'ailleurs, quand on lit, que pour elle ce n'est pas une religion. Comme elle ne croit pas à la magie de base, comme je l'ai dit, c'est mon impression, je doute sérieusement qu'elle savait même ce qu'était la Wicca avant de commencer à écrire le roman. Dans le film The Love Witch, Hélène ne se revendique pas seulement sorcière, elle dit que c'est sa religion. Elle prie une grande déesse. Mais, ironie du sort, on constate qu'on n'est même pas certain du fait que cela soit efficace ou qu'elle ait des pouvoirs pour finir. Elle administre un filtre d'amour qui semble efficace à un amant, mais quand on voit ce que voit le pauvre homme, il pourrait aussi bien s'agir de drogue classique, surtout que cela le tue par overdose juste après. Et c'est à peu près tout. Les demandes répétées d'Hélène pour trouver le grand amour n'aboutiront pas, et on assiste à quelques cérémonies néo-païennes, mais on remarque, le détail est très amusant, que son coven, ou cercle, est dirigé par un homme, et qu'il s'intéresse à ses adeptes, on va dire, et à sa compagne de manière très louche. Quand dans la fiction, les sorcières ont une religion et qu'elles ne sont pas néo-païennes, alors elles sont satanistes. Préjugés, hérités bien sûr de l'époque de la chasse aux sorcières. Vous remarquerez aussi que c'est strictement un truc de méchante. Êtes-vous une bonne sorcière ou une mauvaise sorcière? Questionnait Glinda dans Le Magicien d'Oz en 1939. Elle-même était inspirée de la belle-mère activiste de l'auteur, Frank Elboom, qui milita pour le droit des esclaves ou le droit des femmes, et aussi pour réhabiliter la mémoire des victimes des chasses aux sorcières de Salem. Elle lui inspira donc le personnage de Glinda, la bonne sorcière. Mais quand on est une mauvaise sorcière, donc, eh bien on est sataniste. C'est strictement un truc de méchante dans la fiction. Bien que cela soit en fait rare. Un des seuls exemples qui me viennent à l'esprit, c'est Hocus Pocus. On réalise que les trois sœurs Sanderson sont censées être des satanistes, quand, au Salem en 1993, elles aperçoivent un habitant qui est déguisé en diable. Aussitôt, elles l'appellent maître. Mais quelque chose me chiffonnait déjà à l'époque. Elles ne savaient réellement pas faire la différence entre le diable, on peut supposer sinon impressionnant, en tout cas peut-être séduisant, et ce type déguisé. Je soupçonnais qu'en fait elle n'avait peut-être jamais vu le diable, et que c'est à tout hasard qu'elle appelle comme ça quelqu'un qui lui ressemble. Binks, le jeune garçon qu'elles avaient transformé en chat,
affirmait que le grimoire de Winifred lui avait été remis par le diable en personne. Sur le moment, on y croit. Mais le problème, c'est que quand Hocus Pocus 2 est sorti, on voit que ce n'est pas vrai. C'est en réalité une sorcière plus âgée qui leur a fait ce don. J'en ai déduit, même si c'est une manière de raccrocher les wagons, que Binks avait tout simplement été mal renseigné et répété une rumeur de l'époque. Après, c'est peut-être de lui qu'effectivement le tenait la mère sorcière. Mais les trois sœurs définitivement ne semblent pas réellement connaître Satan. Et pour cela pour une bonne raison, elles nous deviennent sympathiques dans Hocus Pocus 2. Ce serait donc embêtant qu'elles aient toujours cette religion. Et d'ailleurs, elles ne parleront jamais de tout ceci dans Hocus Pocus 2 justement. Elles semblent plus vraiment être satanistes. Carrément, quand on évoque l'enfer auquel viennent d'échapper devant elles, ça leur donne envie de pleurer. Il y a eu bien sûr aussi les nouvelles aventures de Sabrina, inspirées du comics des mêmes noms. Sabrina y est sataniste parce que bon voilà, ça fait peur et que cette version-là est censée faire peur et elle était beaucoup plus sombre et sérieuse selon un cliché répandu pour remettre certaines franchises au goût du jour. Mais dans le comics classique et dans la série télé qui l'adapte, celle des années 90, et qui était elle toute innocente et pouvant être visionnée par des enfants, eh bien, détail amusant, Sabrina est athée. Enfin, pour autant qu'on en sache, elle ne professe aucun culte. Ses pouvoirs se manifestent sans qu'il y ait besoin d'en rendre des comptes à Satan cette fois. J'en étais là quand Internet est apparu. Et j'avoue, ça a toujours été une déception pour moi qu'on avait l'air de sous-entendre qu'être une sorcière, c'était surtout être d'une religion païenne. Et point. Le reste était accessoire. Mais Tumblr fit peu à peu se ressentir un autre son de cloche. Tout d'abord, j'appris qu'en réalité, tous les Wiccans ne sont pas des sorcières, ni même tous les néo-paganistes. Le rapprochement, j'ai dit, est fait par cliché dans les médias actuels, et cela agace profondément certains d'entre eux. Les néo-paganistes existent aujourd'hui, mais le mouvement n'a jamais séduit pour une raison simple, il est très attaché à son pays d'origine. Cela semble peut-être facile de vénérer les dieux celtes quand on habite en Bretagne, mais essayez de faire la même chose si vous habitiez à Hong Kong. C'est pour cela en fait que les religions judéo-chrétiennes ont fini par triompher. On peut les professer n'importe où, elles ont un côté universel. Je pense aussi qu'il faut une bonne dose de nationalisme pour être néo-païen. D'ailleurs, les nazis n'aimaient pas le christianisme, même si ils ne l'ont pas combattu aussi violemment que le judaïsme, et appréciaient, dans les anciennes religions germaniques, ces dieux qu'ils trouvaient forts. Le culte helléniste, vous en doutez, a des adeptes qui aujourd'hui encore vénèrent les 12 dieux de l'Olympe. Il arrive qu'ils fassent pression pour qu'on réhabilite le Panthéon comme un lieu de culte et qu'on interdise son accès aux touristes. Mais tous ces gens pensent-ils être des sorcières? Pas du tout. En tout cas, pas dans bon nombre de religions néo-païennes. Être un néo-païen n'implique pas forcément penser posséder certains pouvoirs. Et inversement. C'est sur Tumblr, essayez le hashtag WitchBlur pour voir ce que je veux dire. Puis sur des réseaux sociaux plus divers, comme plus tard Instagram ou TikTok, que l'on sut qu'on pouvait suivre son propre chemin, own path, comme on disait en anglais, et que cela implique qu'on fait à peu près ce que l'on veut. Une sorcière peut effectivement estimer que ses pouvoirs ne sont pas une grâce accordée par des dieux païens, mais simplement un talent de naissance. Comme d'autres, par exemple, naissent avec l'oreille absolue. Donc, il existe effectivement, j'ai trouvé leur compte, des sorcières chrétiennes qui se disent Crystal Witch en anglais. Je pense que les sorcières roumaines, sans le savoir, appartiennent à cette catégorie parce qu'elles commencent leurs invocations par « de par Dieu ».
Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il en existerait aussi qui sont juives. Il y a d'ailleurs une forte tradition de la Kabbale, une forme de magie savante dans la Kabbale juive. D'autres encore seraient musulmanes ou hindouistes, etc. Mais dans tous les cas, elles disent qu'il faut souvent s'attendre à subir une forte désapprobation des deux côtés. Taking shit from the both sides, selon l'appellation en anglais. Les sorcières athées seraient également une réalité. Sachez tout de même qu'une Christo Witch, c'est vraiment un paradoxe sur pied pour la Wiccan. Est-ce qu'elle n'est pas en train de pactiser avec l'ennemi en quelque sorte? Eh bien non. En effet, l'Inquisition recherchait en réalité des satanistes plutôt que des païennes. Et d'ailleurs, être païen, pour eux ça ne change rien du tout, ça restait un hérétique. Plus étonnant encore, c'est un cliché que de dire que c'est l'Église qui prononce à toutes les condamnations. En réalité, la plupart du temps, elle venait de la justice civile. Sachez aussi, hélas, qu'accuser une femme de sorcellerie, c'était surtout un moyen de s'en débarrasser. Toutes celles qui rentraient pas dans le rang, la rebelle, la forte tête, la célibataire, et bien sûr, celles qui osaient se plaindre de maltraitance ou d'abus sexuels. Il y eut des cas où des hommes accusés de maltraitance et d'abus dénoncèrent à leur tour la femme qui en était à l'origine comme une sorcière, et ce fut elle qu'on brûla. Sachez aussi que certaines formules qui sont rapportées dans des livres de superstition ou dans des grimoires écrits au XIVe siècle comme le Grand et le Petit Albert, invoquent des saints, comme Sainte Barbe, Sainte Fleur, qui avait porté la couronne de notre Seigneur. Quand le tonnerre grondera, Sainte Barbe nous gardera, par la vertu de cette prière, que je sois gardé du tonnerre. C'était une formule pour se garder d'être frappé par la foudre quand on entendait un orage gronder. Sans doute vous rappelez-vous de la célèbre scène du légère comme l'air, raide comme un bâton dans le film Dangereuse Alliance. Eh bien, selon un Britannique du nom de Samuel Pepys qui avait rédigé un journal intime, en 1665, l'un de ses amis français, M. Brisbane, avait un jour aperçu un groupe de jeunes filles qui récitaient la formule suivante. Voici un corps mort, raide comme un bâton, froid comme le marbre, léger comme un esprit, lève-toi, au nom de Jésus-Christ. Et elle serait parvenue à faire léviter un jeune garçon, comme dans Dangereuse Alliance. Tout ça n'a rien d'étonnant. Il y avait des tas de formules comme celle-ci jusqu'au XIXe siècle. Autant pour Margaret Murray. Je vois tout à fait en quoi sa théorie est très séduisante. Après tout, elle a le mérite d'expliquer un tas de choses. Coup de mystère résolu d'un coup. Et comme souvent, croyez-moi, la réalité est nettement moins simple que cela. Dans ce cas-là, je peux peut-être vous citer des noms de Christo Witch. Eh bien, avec certitude, non, je ne pourrai pas. Cela dit, certains saints étaient capables de choses tout à fait remarquables, si on peut appeler ça un pouvoir. Reprenons l'exemple d'Hildegard de Bingen. Je vous ai expliqué comment elle avait vu Sophia. Ce fut l'une de ses visions les plus remarquables. Mais elle avait une double vue en général qu'elle avait depuis la petite enfance. Très jeune, alors qu'elle n'avait que 4 ou 5 ans, Hildegarde aurait crié à sa nourrice « Regarde, comme ce petit veau est joli !» La nourrice, en se retournant, ne vit qu'une vache adulte et elle le fit remarquer. Et Hildegarde insista. Il y avait aussi un joli petit veau. Quelque temps plus tard, les propriétaires de la vache ne purent que constater qu'elle était pleine. Personne ne s'en était aperçu jusqu'ici, sauf Hildegarde. Et d'ailleurs, elle voyait le veau déjà entièrement formé. Plus tard, elle créa des traités très précieux d'herboristerie, de minéralogie, et décrivit aussi parfois, détails surprenants, des créatures fantastiques comme le basilic, de la même façon que si elle les avait réellement côtoyées. Dois-je aussi rappeler que ce fut une sainte qui fut une victime célèbre, à la fois d'une accusation de sorcellerie et d'une mort sur le bûcher. Sainte Jeanne d'Arc, bien sûr. Là encore, souvenez-vous,
Chez elle, l'accusation vient du fait qu'elle était elle aussi une femme dérangeante, dont il fallait absolument se débarrasser sous ce prétexte. Mais on se souviendra quand même que Jeanne d'Arc semblait elle-même avoir certains dons de prescience. Il y avait d'abord ce mystère des voix qu'elle entendait. Certains feront la remarque qu'elle était souvent assise sous un lieu qui fut un lieu de culte païen, puis dont on disait qu'il était féerique, l'arbre aux fées. Bien plus tard, elle semblait toujours avoir ce don de double vue étrange quand elle fut introduite pour la première fois au dauphin, le futur Charles VII. Elle sut le reconnaître alors qu'elle ne l'avait pourtant pas rencontré auparavant. Et d'où Jeanne était-elle si persuadée qu'on pourrait bouter les Anglais hors de France? L'avait-elle vu dans l'avenir? Ce n'est qu'une hypothèse, bien sûr. Il est évident que Jeanne n'a jamais été ce genre de sorcière à vénérer Satan et à être sa cata, entre guillemets, pour la simple et bonne raison qu'elle était vierge, cela est médicalement attesté. Mais peut-être était-elle ce genre de sorcière, celles qui naissent avec certains talents qu'on ne peut vraiment expliquer, pas même d'elle-même. Les persécutions, décidément, je crois que nous n'y échapperons pas. Voilà pourquoi la prochaine fois, je devrais vous les évoquer. D'ici là, j'espère que cette histoire vous aura intéressé et vous donnera rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Utip et Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.